cherché un studio dans le coin et j'en ai pas vu du tout. Ok. Donc j'ai tout de suite vu qu'il fallait que j'aille à Paris. J'avais des besoins de le faire quand même assez régulièrement. Et avec mon mindset entrepreneurial, je me suis dit, bon, bah, ok, il y en a pas, on va le faire du coup. Le mec, c'était une machine de travail. Il bossait, il faisait des semaines à plus de 100 heures de travail sur son ordi, avec une activité à fond. Et le mec, je me demandais comment il faisait, quoi. Super situation, job exceptionnel, appartement de fonction. Enfin, j'étais expatrié à Londres, c'était incroyable. Ouais. Et j'ai quitté tout ça alors que je pouvais encore y rester. J'ai quitté tout ça pour rentrer en France, créer une première start-up avec pas beaucoup d'argent, le chômage à côté, etc. Enfin, vraiment la galère, quoi. Complète. Allez, let's go. On est parti. Yes. Ouais, c'est parti, Bon, bah, putain, écoute, inauguration. Attends, je me mets bien. Vas-y, mets-toi bien, Ah. mets-toi bien. C'est bon? On est bien là. Let's go? Let's go. On C'est inaugure? parti. On inaugure. Allez, c'est parti. Bon, ben, Mistral Studio, mec. bienvenue au Mistral Studio. Bienvenue à toi. Trop bien. Bienvenue chez toi. Bah ouais, bah bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bon, voilà, bah on y est, écoute, hein. ça fait tout bizarre là Ouais. d'être là et puis de parler de ce studio. Ça commence à faire un moment qu'on y travaille là quand même. Ça Bah fait ouais. plaisir. Ouais, ça fait même Le- pas mal de temps. C'est le vrai que lancement. ça a été un vrai défi de choisir la décoration. Bah, déjà le lieu. Commençons Le par lieu. le lieu parce que on a C'est failli vrai. finir dans C'est vrai une qu'on peut cave. raconter ça. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler. Trouver un local sur Aix-en-Provence, c'est pas si évident que ça. Bah c'est pas évident, surtout Et que on a quand même visité littéralement Une une cave. cave en une vraie sous-sol cave. où j'étais assez sûr que ça pouvait être vraiment T'étais stylé. emballé, hein. Parce que, bah ouais, mais parce qu'il n'y avait pas de lumière extérieure, il n'y avait pas de son autour. Ouais. Et Ouais, elle non, était maintenue à une température. Donc je me suis dit, bon, ça peut être C'est pas vrai. mal. Mais bon, c'était quand même un peu poussiéreux, quoi. Ouais, c'était C'était peut-être pas une très compliqué. bonne idée. Et puis après, on est tombé sur ce local qui nous permet de cibler toute la région d'Aix-Marseille. Donc c'est vrai qu'en termes de localisation, stratégiquement, c'est assez intéressant. Bah, on est au cœur de On l'activité est au cœur du économique pôle de d'Aix, quoi. Aix-Marseille, quoi, ouais, Aix-Marseille, exactement. clairement. Il y a pas mal de boîtes qui sont sur les 1000. Les gens de Marseille peuvent venir se déplacer, les gens d'Aix aussi. Donc c'est plutôt le bon endroit. Carrément. Euh, Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce studio? Tu veux raconter un peu c'est quoi les prestations qu'on va offrir du coup ici? En fait, l'objectif du studio, c'est de mettre à disposition du matériel de professionnels, un décor qui a été choisi par nos soins, qui reste relativement neutre et dans lequel plusieurs typologies de personnes et d'entreprises vont pouvoir se projeter. Sachant que le décor, pour la petite anecdote, est quand même un peu interchangeable. On a pas mal d'éléments assez sympas qu'on peut rajouter, etc., Complètement. qui sont stockés. Donc il y a pas mal de personnalisation qu'on peut ajouter aussi. Complètement. Avec un petit effet un peu vintage sur de l'enregistrement de podcast et les outils à l'ancienne. Ouais, Qui fait qu'on va pouvoir lancer des petites surprises parfois sur les podcasts qui vont être plutôt sympas, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de mettre à disposition tout ça pour tourner plusieurs types de vidéos, que ce soit des entrepreneurs qui vont vouloir venir tourner des formations vidéo, par exemple, que ce soit pour tourner des podcasts, comme on est un peu en train de faire maintenant, Yes. que ce soit pour tourner des témoignages clients, pour tourner n'importe quel type de contenu vidéo qui est aujourd'hui, tout à l'heure on regardait des chiffres, je crois qu'il y a 89% des consommateurs qui ont estimé, qui ont avoué avoir été au bout d'un processus d'achat grâce Suite à une vidéo, ouais. une vidéo. Que Ah ce ouais, soit pour bah, acheter un produit ou un service. Et c'est vrai que sur le papier, très logiquement, la vidéo, c'est le contenu qui est le plus humain, qui est le plus vrai, parce que il y a de l'image, il y a de l'audio, il y a tout. Et c'est surtout Et, le et voilà. contenu qui est ultra consommé aujourd'hui, de Mm. par à la fois le côté smartphone avec ce format un peu vertical, Ouais. et aussi avec toutes les applications qu'on utilise au quotidien et les réseaux Exactement. sociaux, qui fait qu'on est inondé de vidéos. vidéos. Alors Bah, c'est tout à bien l'heure, ou c'est pas bien, mais en tout cas c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mhm. Donc à un moment donné, si tu veux être à la page, t'es un peu obligé de t'y mettre Il faut le faire. et Il faut passer le de cap. se mettre un peu sur la vague, quoi. Exactement. Je reviens juste sur la formation, sur ce que tu disais, parce Ouais. que ça, c'est quand même un gros sujet. On le voit, parce que là, on a quand même quelques premiers clients qui sont assez chauds, qui attendent un peu l'ouverture du studio, Ouais. alors qu'on n'en a pas du tout parlé, etc. Mais juste autour C'est de vrai. nous, littéralement, même Le simple fait la d'en la parler porte à à des côté, amis, ouais, même la porte d'à côté, on a des qui est voisins qui sont déjà un intéressé. peu. Et pour le coup, c'est assez axé sur la formation. Mhm. Ça, c'est quand même un gros truc aussi. La formation en ligne aujourd'hui, ça marche super bien. Complètement. Alors, il y a un peu de tout en plus, hein. Là, on est sur
enfin, pour nos voisins d'à côté, en l'occurrence, c'est sur quelque chose de complètement manuel. Mais voilà, il y a beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, sur la crypto-monnaie, sur le développement web. Ouais, Il y a énormément de choses qui ouais, se il y a font beaucoup de aujourd'hui. sujets. Et Et c'est c'est vrai que vrai que c'est, enfin, à mon sens, le fait de le faire dans un contexte professionnel comme ça, avec mhm. du matériel Ah, ça vraiment fait de la qualité, différence, hein, ça fait la différence sur ta formation. Si tu vends une formation que complètement. tu as enregistrée sur ta webcam chez toi, dans ta chambre, ça a un peu moins d'impact que de le faire dans un cadre comme ça, quoi. Exactement Je et pense. surtout, en plus, bah, heu, avoir accès à du matériel comme ça, à une qualité d'image, à, une belle décoration, bah, c'est pas forcément à la portée de tous. C'est un budget qui est, souvent, très important et du coup, bah, c'était aussi l'objectif du studio, pouvoir permettre à n'importe qui de tourner des vidéos, professionnelles, heu, de manière, simple et pas aussi onéreuse que si on devait acheter, voire même C'est louer, clair. tout le matériel, quoi. Parce qu'il y a quand même un peu de matériel, quoi. Ouais, un peu beaucoup même. Bon, on va peut-être pas décrire techniquement tout ce qu'on a, mais Non, globalement, il y bah, a quand même ouais, 3 bah, caméras grossièrement, on a, sur ce format, bah, quoi. 3 caméras. On a, une caméra Sony, bah, la caméra principale. Ensuite, on a 2 autres caméras Sony aussi qui vont venir pouvoir permettre de faire des zooms un peu plus importants pour tourner, bah, si vous faites un podcast, par exemple, qui va permettre de tourner, des vidéos sur des plans un peu plus serrés. On a, des super, supports de micros, des super micros, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste, Des mais lumières, grossièrement, ouais, des super lumières qui viennent, apporter, une vraie qualité d'image. Donc ouais, que ce soit, pour la lumière, pour le son, ou pour la vidéo, on met à disposition, du super matos. et après toute Heu la partie post-prod aussi qu'on va rajouter qui exactement. se voit pas, ici, mais qui est Ouais, aussi qui est, hyper importante complètement, et qui sur est à lequel on travers des a, logiciels et de la technique, c'est professionnelle, quoi. ça. C'est pas à la portée de tous aussi. Donc voilà. Bah, bienvenue, au Mistral Studio, Bienvenue au studio. ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bah, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu m'expliques, parce que c'est vrai que toi, tu es venu me voir, pour L'histoire? bah, ouais, que tu me racontes l'histoire, comment t'es venu, cette superbe idée? Parce que c'est vrai que moi, dans un bar, entre 2 bières, bah, tu venu, me balancer cette superbe idée que je trouvais, géniale et que moi, j'avais déjà vu, des studios à peu près similaires, mais plus dans des grandes villes. On en avait vu un à Lisbonne ensemble. Ouais, À Paris, ça se démocratise énormément aussi et c'est vrai que dans la région d'Aix-Marseille, il y a pas, ou très peu, bah, c'est de ça, studios. Enfin, il y a des studios, mais qui sont souvent, intégrés à des grandes entreprises et qui sont pas forcément disponibles à la c'est ça. location bah, pour des plus petites entreprises ou, des entrepreneurs et du coup, bah, tu es venu avec cette superbe idée. Ça t'est venu Dans comment? En fait, ouais, dans ce format-là, effectivement, on n'en a pas trouvé en tout cas, donc s'il y en a, j'ai envie de dire qu'ils se manifestent, mais en tout cas, moi, je les ai pas Ouais, trouvés non, non. et justement, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que, moi, ce que j'ai voulu faire à la base, c'est enregistrer des podcasts, en fait, dans le cadre d'une activité que j'ai, qui est de la formation pour les développeurs web juniors. En gros, Mmh. j'accompagne les développeurs web juniors sur la possibilité de trouver un premier emploi, parce que c'est super Mmh. compliqué pour eux, etc. Et donc, j'ai commencé à créer un peu du contenu sur LinkedIn autour de ça, qui a plutôt bien marché. Mmh. Et je voulais aller un peu plus loin pour créer du contenu vidéo sur ces sujets-là. Et aussi de la formation. Alors ça, je l'ai déjà créé, mais pareil, sur du matériel un peu moins professionnel, du coup. Et donc j'ai cherché un studio dans le coin et j'en ai pas vu du tout. OK. Donc j'ai tout de suite vu qu'il fallait que j'aille à Paris, etc. Sauf que moi j'avais des besoins de le faire quand même assez régulièrement. Mmh. Donc j'ai été embêté. Et avec mon mindset un peu, je dirais, entrepreneurial, je me suis dit, bon, bah, ok, il y en a pas, on va le faire On du va le coup, faire, ouais. tant qu'à faire. Je sais pas pourquoi on se lance là-dedans, Ouais. mais c'est ce que je me suis dit. Et la première chose que je me suis dit, c'est ok, ça, je vais pas le faire tout seul parce que j'ai fait pas mal de projets ces derniers mois, seul ou accompagné. Mmh. Mais ça, c'est quand même assez complexe, assez particulier. Donc j'avais tout de suite envie de le faire avec quelqu'un. Mmh. Donc à ce moment-là, je t'envoie un message et je te dis, est-ce qu'on irait pas se boire une petite bière? Ouais. Et littéralement, le truc est né comme ça. OK. On se boit une bière, à la fin de la pinte, je t'avais raconté le projet, Ouais. et tu m'as dit, Feu, feu, c'est trop c'est bien, parti. trop cool, je vois exactement le truc, j'imagine un peu le format, etc. Let's go, quoi. Complet, ouais, bah, c'est On vrai va pas dire que exactement c'était quand, mais c'était il y a pas si longtemps. ouais, c'était il y a pas si longtemps que Et ça. derrière, on a dit, bon, bah, c'est On allait parti, vite. réunion de travail, machin, et on est parti sur l'achat du matos, la recherche du Mmh. local, la création de la société, etc., les contrats, tout Ouais. ça. Et là, voilà, on est là aujourd'hui, Ouais, bah, mois de juin, on a et mis c'est même parti, quoi. pas quoi, même pas 2 mois
pour trouver tout le matos, trouver tout le matériel, bien s'équiper, monter les structures et compagnie et au final, assez rapidement, On est là, nous quoi. voilà. Donc ça, c'est quand même la belle histoire, ça fait plaisir et je trouve Ouais, que c'est les projets qui naissent comme ça, c'est un coup de tête, mais c'est un coup de tête, je pense, qui est quand même un peu maîtrisé parce ouais, qui que, réfléchit parce qu'on se voilà, complète bien, je pense. ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de coups de tête que tu peux avoir sur des projets entrepreneuriaux qui sont Mmh. pas toujours des bonnes Non, idées et parce que t'es pas encore allé vraiment tester ton marché, etc. Et bien tu te sûr, dis, ouais. ouais, c'est une idée de génie, mais pas forcément. Ouais, bon après des Et après, fois, il y a les feelings. Alors, c'est ouais, pas une idée révolutionnaire, on révolutionne rien du tout, ça existe de partout, mais pas ouais, chez nous. ouais, Donc, tant mieux. autant le Mais faire. par contre, je pense que c'est un feeling qui est plutôt bon par rapport à la tendance actuelle qui est bah, voilà, de créer du contenu vidéo à foison. Et pour ça, je pense que l'inclinaison du projet est plutôt la bonne Mmh. et on a les bonnes compétences rassemblées à nous deux et avec nos autres Ouais, partenaires aussi autour pour pouvoir bah, déjà avoir donné vie au projet et ouais, maintenant pouvoir livrer du contenu de de qualité qualité, vraiment ultra professionnel, quoi. Donc ça fait exactement. plaisir. J'aurais Et pas le dit mieux. deuxième projet, j'ai envie de te dire qu'on fait en parallèle Bah, et en du même temps coup, qui est ouais, complètement lié, qui est un c'est peu qu'on va faire un logique. podcast Ouais, nous-mêmes, tant qu'à ouais, faire. On a le ouais. matos. Bah, On ça, va du pas coup, s'arrêter là. ouais, ça, c'est vrai que l'idée, on a on a un studio qui est super bien équipé. Heu, on a eu, la chance, de pouvoir, tourner une vidéo avec Alexandre Mazia, qui est, un grand chef, marseillais qui a été sélectionné pour les JO. Qu'on Bah, ne je vous laisse, présente plus, j'ai envie de du coup dire, mais effectivement, ouais, chef 3 étoiles à Marseille, chef officiel des Jeux Olympiques de Paris. Et donc voilà, on a tourné ce podcast chez lui, dans son dans restaurant, son il y a quelques restaurant jours là AM, ouais. seulement, qui va sortir en même temps que celui-ci, hein, plus ou moins, pour faire un Ouais, petit peu grosso l'introduction merdo, ouais. du studio. Mais voilà, ça va donner un peu une première idée aussi de ce qu'on va faire sur ce podcast qui s'appelle Trois quarts face. 3 quarts face. Pourquoi 3 quarts face? Je pose la question. Eh ben, ça se Tout voit, non? simplement, voilà, parce qu'on est, complètement de 3 quarts face et c'est vrai que, l'idée, nous est venue à travers, le comment dire? Tout simplement le fait que, le contenu le plus humain, nous, on consomme beaucoup de vidéos et on s'est toujours rendu compte que en fait, quand on est face à la caméra, tu toujours un petit peu l'impression que, on veut te vendre un truc ou on veut te pousser à consommer quelque chose ou quoi et que, c'est pas complètement, Au- honnête, on va dire. Authentique, Alors ouais. que alors que là, le fait que, moi, je sois en train de te parler et toi, tu sois en train de me parler à moi, ça crée une forme de, d'honnêteté et de, je sais pas comment l'expliquer, mais, c'est ce qu'il y a de plus humain, en fait. Ouais, c'est plus C'est authentique, c'est c'est plus plus naturel. humanisant, en fait, je trouve Ouais, complètement. de tourner un contenu comme ça et du coup, 3 quarts phase, voilà. On a apprécié le Hop. petit clin d'œil Ouais, le petit jeu technique de mots, et le c'est petit jeu de joli mots, et ouais. puis, et du coup, 3 quarts face, tu veux expliquer un petit peu, les sujets et les thématiques qu'on va évoquer, Ouais, sur cette chaîne? carrément, bah, Trois quarts face, c'est le podcast dédié à l'entrepreneuriat en Mmh. Provence. Voilà, Mmh. c'est ça qu'on a voulu choisir parce que je pense que ça nous parle tous les deux. Ouais. On est tous les deux bah, en Provence déjà, on Mmh. aime bien l'entrepreneuriat et en fait surtout on est dans une province dans laquelle il y a des super entrepreneurs. Franchement, il y a Mmh. des super boîtes, il y a des succès entrepreneuriaux qui sont pas forcément toujours super connus et pour autant qui sont assez exceptionnels à Ouais. découvrir. Donc nous, ce qu'on veut faire avec ce podcast, c'est donner la parole à ces gens-là. Donc on l'a fait Mmh. avec Alexandre Mazia. Alors on a peut-être commencé un Ouais. peu haut en Ouais. prenant tout de suite le GOAT de l'entrepreneuriat marseillais. Ouais. Mais en tout cas, le but, c'est ça, c'est d'aller un peu à la rencontre de différents entrepreneurs. On a déjà une liste en tête qui est plutôt sympa, et c'est Ouais. pas du tout que des gens forcément très connus, mais il y a Mmh. aussi des choses un peu autour des thèmes du solidaire, de Mmh. l'écologie, etc. Voilà, il y a pas mal de choses autour de ça. Et voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment s'intéresser au parcours des entrepreneurs. C'est surtout ça, on en a pas mal parlé avec Alexandre Mazia, Mmh. et son parcours, il est absolument Ouais, passionnant. comment on devient Alexandre Mazia? Comment Exactement. on devient un entrepreneur à succès? Comment on devient, quelqu'un qui monte, un business social, qui marche super bien et qui résout beaucoup de problématiques? Comment est-ce que enfin voilà, essayer en fait, il y a un peu une dimension un peu d'éducation dans notre objectif. Complètement. C'est, pas forcément vendre du rêve et compagnie, mais essayer de faire prendre conscience aux gens
que n'importe qui peut arriver n'importe où, et que Alexandre Mazia, par exemple, parce qu'on a eu l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui, avant de devenir Alexandre Mazia, c'est un être humain avec deux bras, deux jambes, qui a débuté en Afrique et compagnie. Et au final, voilà, c'est faire prendre conscience aux gens aussi que il n'y a pas besoin de naître avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche Mm. bah, Bien sûr. pour avoir une belle histoire et un beau parcours entrepreneurial. Ouais, c'est ça, c'est intéressant d'avoir les dessous de ça en fait, parce que effectivement, je pense qu'il y a des idées préconçues sur le sujet qui sont pas Mhm. forcément les bonnes. Ouais, Et en fait, on se rend compte qu'il y a des histoires qui sont assez folles d'entrepreneurs qui effectivement partaient de rien, etc. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour ouais, entreprendre, on n'a pas besoin d'avoir forcément les contacts, la famille, bien sûr, etc. ouais, Et il y a des histoires assez exceptionnelles qu'on a hâte de raconter complètement. dans ce podcast, Ouais. enfin en tout cas d'écouter les principaux Mm. concernés. Donc la liste est belle et j'espère qu'on va avancer très prochainement sur ces différents entrepreneurs. Ouais. On peut peut-être parler rapidement quand même de nous, puisqu'on est bah, les créateurs de ce studio. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas raconté notre rencontre, Notre déjà, rencontre, ouais, qui est quand même rigolote aussi. bah ouais, qui est plutôt marrante. Moi, bah, comme tu sais, je rentrais du Pérou où j'ai passé bah, 4 ans, presque 4 ans et demi là-bas. Je rentrais parce que bah, la situation politique était plus très stable et c'est vrai qu'en tant qu'étranger, c'était pas forcément l'idéal d'être là-bas à ce moment-là. Et puis même moi, dans ma vie perso, c'était le moment de rentrer, je pense. Mm. Et du coup, bah, j'ai trouvé un taf dans un cabinet de recrutement dans lequel tu travaillais. Et je suis pas resté longtemps, mais j'ai gardé bah, notre belle amitié de cette expérience. Et au final, bah, tout a commencé comme ça. On a gardé contact, on est devenus potes. On a été Et, collègues euh, pendant 3 mois, quoi. 3, 4 mois ouais, peut-être. 3 4 mois. Et puis après, bah, moi, je suis parti de mon côté. Toi, bah, tu as fait tes histoires aussi. Mais voilà, c'est là l'histoire de notre rencontre. Moi, ce que j'aimerais bien que tu me racontes, parce que je pense que tu me l'as raconté, mais il y a assez longtemps finalement, Ouais. c'est que tu es quand même allé au Pérou à quel Je âge? devais avoir 23 ou 24. 23 C'était à la ans. fin de mon master. Donc tu finis tes études, 23 ans. Ouais, en fait, c'était pour faire mon stage de fin d'études. Ok, ouais, c'est ça, ton stage de fin Je d'études. connaissais pas un mot d'espagnol. J'avais jamais ouvert un livre d'espagnol Et de tu ma t'es dit, je pars vie. au Pérou, quoi. Et j'avais envie de choisir l'espagnol. Et du coup, bah, j'avais envie de découvrir l'Amérique latine. J'avais trouvé des stages, des offres de stages qui étaient plutôt pas mal sur Internet, bien que je connaissais absolument pas aucun des pays d'Amérique latine, j'étais jamais allé. Et il y avait deux trucs qui me titillaient, enfin qui sortaient du lot. Il y avait un stage en Argentine pour travailler dans une bodega de vin, donc dans un domaine viticole, Ouais. euh, pour bosser sur la communication et le marketing du domaine. C'était plutôt pas mal. Et il y avait un autre truc au Pérou, bosser pour une agence de tourisme. Et littéralement, le travail, c'était expliqué différemment sur la fiche de poste, mais grossièrement, c'était tester les offres de l'agence bah, pour leur faire des feedbacks, des retours, tester toutes leurs Ouais. offres qu'ils proposaient et pouvoir, dans un second temps, bah, les optimiser, faire des retours, Ensuite, il y avait du business development aussi à côté pour bah, décrocher des contrats avec d'autres hôtels dans d'autres régions, d'autres activités et compagnie. Donc, bah, développer l'activité. Sur ces points-là. Et bah, je suis parti sur le Pérou. Je suis parti tout seul, je connaissais Et ton sac rien, à je dos. parlais rien. Enfin voilà, c'était l'aventure. Et comment tu passes de ça à monter une boîte au Pérou? Bah, C'est ça qui me fascine un peu dans après, cette histoire. forcément, quand tu restes 4 ans et demi dans un pays, bah, tu fais tes contacts. C'est vrai qu'au bout de 6 mois, je commençais à bien parler espagnol, donc c'était plus simple pour me construire bah, un réseau et rencontrer du monde. Au début, bah, du coup, j'ai fait ce stage que j'ai terminé. Ensuite, j'ai trouvé un boulot pour une boîte américaine. J'étais marketing manager pour une boîte qui s'appelait Kalongi, qui était un cabinet. Enfin, grossièrement, c'était une boîte de marketing qui proposait des services complets de marketing pour des SaaS, donc des software as a services, des logiciels grossièrement, des entreprises qui proposent des logiciels. J'ai bossé pendant 10 mois pour cette boîte. Je bossais en full remote, donc j'étais chez moi au Pérou. C'était une Mhm. boîte qui était basée à Seattle. Je bossais qu'avec des Américains ou des gens d'Amérique latine.
C'était une expérience professionnelle qui était intense parce qu'on bossait, je bossais tous les jours sur HubSpot où je gérais des clients, je gérais des équipes aussi. On avait un outil qui s'appelait HubStaff qui était rattaché à HubSpot, donc le fameux CRM, où en fait il contrôlait ton activité de travail. Donc en fait, quand tu commençais à travailler, tu lançais le chrono sur HubStaff. Hmm, Tu devais respecter un bonheur. certain nombre. Il y avait une activité de ta souris qui était calculée, Ah ouais, à ce un point-là, ouais. pourcentage, ouais. Wow. L'outil prenait des screenshots de ton écran, je crois, toutes les 10 secondes. Donc tu devais contrôler ton activité. Donc en gros, tu pouvais pas, il y avait zéro moyen C'est fou de ça. faire le truc. Et au final, Ça, c'est je me vraiment à suis retrouvé dans l'américaine, une... quoi. Ah mais à l'américaine à fond. Et puis C'est dingue. je me suis rendu compte que les mecs, ils ont une culture du travail qui a absolument rien à voir avec la nôtre. Parce que pour eux, du coup, sur Upstaff, à la fin de la semaine, tu faisais il n'y avait pas un classement, on se tirait pas la bourre, mais il y en avait qui se tiraient plus la bourre que d'autres. Quoi, tu voyais Euh, l'activité des Tu autres voyais aussi? l'activité des autres. À la fin de la semaine, tu voyais l'équipe. Voilà, il y a Angel, lui, c'était un mec, c'était un Vénézuélien. Il s'appelait Angel Medina. Il s'appelle toujours Angel Medina d'ailleurs. On Et l'embrasse. on l'embrasse. Bon, enfin, j'ai pas de nouvelles, mais le mec, c'était une machine de travail. Il bossait, il faisait des fois, il faisait des semaines à plus de 100 heures de travail. Ah ouais. 100 heures. Sur son ordi, avec une activité à fond. Et le mec, je lui demandais comment il faisait, quoi. Et il vivait avec sa sœur. Bon, après, voilà, il était vénézuélien, donc il vivait au Pérou. Et le Venezuela, qui est une situation politique qui est loin d'être stable, il bossait énormément pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille, pour aider toute sa famille. Donc il le faisait parce qu'il n'avait pas trop le choix, il le faisait pour lui aussi, mais il le faisait aussi pour aider sa famille. Et c'était là aussi la belle histoire. Et c'est ce qui poussait, enfin, c'est ce qui le motivait aussi à faire tout ça. Ok. Et le mec, des fois, voilà, il bossait des 110 heures et il m'expliquait, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai ma sœur qui me fait à manger, je mange en Ah même ouais. temps et j'arrête pas, quoi. Mais t'imagines 110 heures, tu divises C'est... la semaine. Enfin voilà, il bossait du lundi au dimanche, c'était, voilà, quoi, enfin, c'est colossal, des 15 heures. Enfin, le mec dormait pas, enfin, je me Bah, ça demandais comment fait il faisait, 20 quoi. heures Bon, il faisait pas par... ça tout le temps, mais des fois, il a déjà fait Ouais. des semaines à plus de 100 heures, j'étais complètement choqué, quoi. Mais en moyenne, il devait faire des semaines, ouais, entre minimum 60 15 et heures par jour, 80 quoi. heures, quoi. Ouais. Ok. Machine de guerre. Machine de guerre. Et Bon. moi, du coup, moi, en bon franchouillard, bon, Bon, les 35 heures, 5 hein. heures, non, mais non, c'était pas du tout ça. Mais c'est pour ça que c'était intense pour moi aussi, parce que je me levais le matin, je me faisais à peine à manger, et puis il y avait ce truc de l'outil, là, le Upstaff, où tu as envie de lancer, C'est fou, tu ça. appuies sur Play, et puis tu as ton activité, et puis t'arrêtes pas avec ta souris, tac, tu bosses, tu fais les trucs. Bon, après, c'était des tâches qui étaient. En fait, moi, je bossais pour une partie qui générait toutes les campagnes de mailing des différents clients. Donc, c'était beaucoup de scrapping. On devait récolter des listes absolument immenses de contacts qui pouvaient être intéressants pour pouvoir les targeter, faire des campagnes de mailing, faire du A/B testing. Donc tester un mail A, un mail B, nettoyer des fichiers avec des fois des 10, 20, 50, 100 000 adresses, si ce n'est plus même des fois. Donc tu avais 100 000 contacts différents. Tu devais trier le fichier Excel que tu récupérer les bons trucs, faire en sorte que enfin, bref, je vais pas tout détailler parce que sinon on va en parler pendant des heures, mais oui, c'était colossal et c'était une vraie expérience de travail et j'ai arrêté Et t'as fait ça combien de parce que temps? j'en pouvais plus, quoi. J'avais la tête, Ah bah ouais, tu m'étonnes, j'allais hein. même plus chez le coiffeur. Enfin, Hop, stuff. j'avais les cheveux comme ça. Je me levais le matin, je me mettais un jogging, je bossais, je prenais peut-être Waouh. une demi-heure dans la journée pour me détendre un peu, mais c'est tout, quoi. Et alors après, Et voilà. Et après, cette du coup, j'ai boutique. arrêté ça. C'est vrai que du coup, j'avais un salaire qui était plutôt correct. Ouais. Euh, je vivais au Pérou, donc le niveau de vie, vu que je travaillais tout le temps, je sortais Oui, puis pas, tu je faisais travailles pour une rien. boîte américaine, donc t'avais Et puis je un bossais pour salaire. ouais, voilà, qui était en adéquation. Et du coup, je pouvais mettre pas mal d'argent de côté et tout. Donc une fois que j'ai fini ça, Et ça m'a là, permis le switch, il est où le switch là le dans ta switch, tête là? pendant Le switch entrepreneurial. ma première expérience au Pérou, où je testais des offres, j'ai eu l'occasion d'aller dans une ville à plusieurs reprises qui s'appelle Iquitos, qui est une ville en plein milieu de la jungle amazonienne, où le seul moyen d'accéder à cette ville, c'est par avion.
ou par lancha. Donc la lancha, c'est des bateaux, mais c'est plus pour faire du transport de cargaison et c'est des bateaux qui longent l'Amazone, le Ouais. fleuve. Donc c'est des 40 heures, 50 heures pour accéder d'une ville à un autre. Donc le seul moyen viable d'y accéder, c'est par avion. Et moi, j'y étais allé du coup pour faire des tours dans la jungle, pour tester les différentes offres qu'il y avait sur place. Euh, Aller se baigner dans l'Amazone, faire des tripes, aller voir les animaux, Trop bien. aller dans des refuges où ils font de la rééducation, enfin où ils réhabilitent des singes. Enfin bref, c'était une expérience de malade mental, quoi. Mhm. Aller dans la jungle amazonienne, quoi, Ouais. tu prends une grosse claque dans ta, voilà, quoi. Mhm. Et du coup, en allant là-bas, les premières fois où j'y suis allé, et même les deuxièmes fois, et même les troisièmes fois, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'étais très mal équipé, et j'étais pas le seul, Équipé pourquoi? pour aller dans la jungle amazonienne. Ok. Parce que c'est pas se faire une balade dans le bois de Ouais. Vincennes ou pour monter la Sainte-Victoire pour les gens du coin. Donc, je me suis dit, je voyais quand même pas mal d'étrangers qui venaient faire des trips dans la jungle, qui étaient eux non plus pas du tout équipés, qui venaient avec un sac à dos, un kawaii éventuellement parce qu'ils savent que c'est un peu humide, mais qui sont pas du tout équipés. Et du coup, bah, je me suis dit, peut-être un an après avoir fait tous ces trips et après avoir bossé pour la boîte américaine, je me dis, bon, bah, il y a un truc. J'avais un contact qui avait un local dans cette ville qui était à disposition. Je suis allé le voir, je lui ai dit, vas-y, on monte une boutique qui était spécialisée de base dans le matériel et les équipements, du coup, pour faire des trips dans la jungle amazonienne où on vendait des sacs à dos, des moustiquaires, des produits un peu spéciaux pour partir là-bas, des bottes, parce que tu voyais des Américains débarquer en New Balance, mais non, c'est c'est pas possible la New Balance. Enfin, si tu y tiens, en tout cas, c'est Ouais. pas possible, quoi. Donc voilà, Donc t'as monté la là est venue boutique. l'idée. Donc on a monté une boutique C'est fou. en plein C'est milieu de incroyable. cette ville. En Et t'as plus, habité là du coup et quoi. le temps de monter la boutique, ouais, j'y ai vécu, je pense presque 9 mois. Et c'est 9 mois, ouais. Et c'est une ville qui est, bon après voilà, on a tous des standards différents d'exigence, de qualité de vie, on va dire, mais c'est une ville qui est c'est très pauvre. Pour pouvoir te donner une image, c'est un peu, bon, j'y suis jamais allé, mais l'image que j'ai dans les films, c'est un peu comme Bangkok, tu vois, il y a que des mototaxis, Mhm. ça sent pas forcément très bon, enfin, il n'y a pas de traitement des déchets, il y a Ouais, une ouais, bah humidité qui est énorme, c'est une les ville gens sont reculée très quoi. pauvres, Bien sûr. t'as des pickpockets à gauche à droite, il peut t'arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Bon, moi, il m'est jamais rien arrivé, hein, je dis ça. Bon, après, moi, il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai plein de potes à moi qui sont péruviens, qui sont des vrais péruviens. Le cliché du gars d'Amérique latine avec sa chemise, pas en soie Versace, mais presque, la chemise grande ouverte avec les colliers en or, les bagues en or et tout. Bah eux, il leur arrivait des Ouais, bricoles toutes les ouais. 5 Il minutes. cherchait un peu plus. Ouais. Moi, j'étais plus, voilà, je m'habillais simple, je voulais pas trop me faire repérer. Déjà que je suis un gringo, C'est j'ai ça. les yeux bleus et les cheveux blonds. Donc voilà. Ok, trop bien. Voilà J'adore cette l'histoire histoire. de monter Elle est folle. une boutique Une boutique dans la jungle dans une amazonienne ville en plein milieu de la jungle amazonienne. Et à c'est vrai que bah, moi, 25 c'était ans ma quoi. première Non, à 20, expérience. Ouais, 20, j'avais 24, 25. 25 25, ouais. ouais, j'avais 25. C'est fou. Moi, c'était ma première grosse expérience. Enfin, première expérience entrepreneuriale, bon, qui était... fallait s'habituer aussi aux coutumes Et oui, et aux façons de faire locales, parce que c'est clair. ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de... Enfin, il y a structure, en termes je sais pas, de structure, d'administratif et compagnie, c'est à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas Donc, l'URSSAF? non, il n'y a pas l'URSSAF, donc faut s'adapter, faut faire à l'ancienne. Mais c'était hyper intéressant. Ok, Et trop voilà, bien. pour la petite histoire. Passionnant. Et toi, du coup, parce que je suis pas le seul à avoir fait de l'entrepreneuriat et à avoir une expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Je sais que tu as fait un truc dans le recrutement. Tu peux Oui. m'en dire un peu plus, parce que c'est vrai que c'était il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. C'était en C'était 2000 en 2017, ouais, 2017, effectivement. Mais ouais. c'est marrant Ouais, parce donc que ton histoire, elle m'a un peu 7 rappelé ans. la mienne aussi. Ok. Et je pense qu'il y a un côté un peu maso quand tu es entrepreneur quand même. Parce que Ouais. tu es souvent dans des situations enfin, qui peuvent être assez confortables, Mhm. etc. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait en 2016. Je travaillais à Londres Ok. pendant quelques mois, donc j'étais plutôt dans la finance, on va dire. Mhm. Super situation, job exceptionnel, appartement de fonction. Enfin, j'étais expatrié à Londres, c'était incroyable. Ouais.
Et j'ai quitté tout ça alors que je pouvais encore y rester, etc. Ouais, J'ai quitté tout ça pour rentrer en France ouais. et créer une première start-up avec pas beaucoup d'argent, le chômage à côté, etc. Enfin, vraiment la galère, quoi, complète. Alors que j'avais une situation de fou. Ouais, bah ouais, Donc, c'est là le côté un peu ouais, il y a maso, quand même comme à tu dis. côté Ouais, des ouais. fois. Ouais, on a envie de se faire Et du mal. ouais, Ouais, et ouais, c'est là où ouais, je pense que c'est pas je vois le aussi délire. fait pour tout le monde, tu vois, parce Non, que c'est pas forcément agréable cette partie-là. Et faut avoir envie quand même de ouais, faire faut ça, avoir quoi. envie. Mais Faut trouver une motivation ouais, un peu enfin, au plus profond de toi, tu vois, ouais. qui est pas vraiment explicable, Mm. mais qui a un Mais côté un peu qui est là, qui est maso, présent. quoi. Ça me fait penser, je vais donner un exemple, mais qui a absolument rien à voir avec tout ça. Mais ça me fait penser à mon père. Alors mon père, il utilise, tu sais, quand tu pars en voyage ou que tu as un trajet à faire en voiture, Ouais, euh, il adore passer par les petites routes compliquées et galères. Tu sais, il y a une route simple où il y a pas de problème. Il a jamais envie de prendre cette route. À ouais, chaque fois, il je veut comprends. prendre la petite route compliquée Plus où marrant tu quand vas même. te retrouver. Ouais, voilà. Enfin bon, bref, du coup, c'est un peu, ça me fait penser à ça. Bon, rien à Ouais, voir, hein, je mais vois le voilà. parallèle. Tu vois le parallèle. Non, et du coup, ouais, en 2017, j'ai créé une start-up avec deux gars là. C'était un pote de promo et un pote à lui justement. Ok. Et en fait, c'était assez intéressant et moi j'étais vraiment passionné par ça à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai quitté mon job à Londres, tout ça Mhm. pour le faire. Mais l'idée, c'est qu'on avait quand même des grosses ambitions de changer un peu le marché du recrutement à cette époque-là Ok. pour le rendre bah, notamment un peu plus humain, un peu plus axé sur les personnes, sur les soft skills, etc. Donc Ok. la première idée de base qu'on a eue, et ensuite le projet a beaucoup évolué, c'était d'essayer de créer un système qui pouvait faire matcher bah, tes soft skills, tu vois, en tant que personne, et des offres d'entreprise, avec ce côté aussi un petit peu valeur de l'entreprise, etc., quoi. Ok. Sur le papier, c'est hyper dur à faire, en fait, parce que Bah oui, c'est pas comment tu évident. fais matcher mes soft skills avec les valeurs d'une entreprise B? Ouais. C'est techniquement super complexe. Et on l'a pas trop mal fait, je pense, au début, parce on a fait, bah, en fait, c'est la création de beaucoup de bases de données. Il faut que tu crées des bases de données, des mots-clés, etc., pour ensuite essayer de les faire matcher les uns avec les Ok. autres. Ça passe par des tests de personnalité, ce genre de choses. Et honnêtement, je pense qu'on a eu la bonne approche sur la création du système, entre guillemets. Et par contre, après, alors pour moi, c'était une expérience exceptionnelle. Pour Ouais. moi, elle a duré 1 an et demi. Ensuite, la Ok. boîte a duré encore très longtemps. Elle existe encore, elle a été Ok. rachetée depuis. Mais moi, je suis resté 1 an et demi dans la boîte. Et même si c'est probablement une des meilleures expériences professionnelles de ma vie, en termes d'entrepreneuriat et de start-up, c'est ouf parce que j'ai l'impression d'avoir fait toutes les conneries qu'il fallait faire sur ta première start-up, quoi. Ouais, Mais ouais. vraiment le classique, la totale, Ouais, quoi. ouais, je comprends. Alors je vais pas toutes les lister parce que Ouais, de toute je façon, respecte il faut. l'histoire quand même Ouais, et moi ouais. j'ai adoré. Mais honnêtement, j'ai l'impression que tu es un peu obligé de passer par là T'as fait pour toutes faire, les faut bourdes toutes les possibles faire, et toutes les imaginables faire. pour. Ok. Et honnêtement, enfin, pour moi, c'est un petit miracle que la boîte ait déjà survécu le temps où moi j'y suis resté pendant 1 an et demi Mhm. parce qu'on a réussi à faire des bons decks et les pitcher devant les bonnes personnes et Mhm. gratter de l'argent à droite à gauche Ok. Pour sur survivre. des BPI, des trucs, machin, alors Ouais. qu'en soi, il y avait une solution qui marchait à moitié Mhm. et probablement 1 000 € de chiffre d'affaires en 1 an, enfin vraiment rien quoi. Ouais, ouais. En même temps, tu veux faire une startup tech et t'as pas de tech dans ton équipe, c'est un peu compliqué. Ouais. Petit conseil C'est pour pas ceux faux. qui veulent le faire. Ouais. Du coup, nous, on a Entourez-vous pris des des bonnes gars, personnes. on a pris des stagiaires et tout, mais c'était Ouais. n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Bref. Et, euh, et franchement, pour ça, c'est marrant parce que J'imagine le quand je te dis toutes les stagiaire. erreurs, pour en citer deux, trois, c'est genre Ouais. passer plus de temps à essayer de faire des concours de start-up qui potentiellement, si tu gagnes la première place, tu gagnes 1 000 € 1000 de balles. dotation, Ouais. plutôt qu'essayer juste de D'aller chercher des vendre ton clients. produit. Ouais, Ouais, voilà, ok. aller Ouais, chercher des clients. ouais, Ça, ouais. c'est l'erreur, enfin, l'erreur, je sais pas si c'est une erreur, mais pour moi, ça l'est clairement. Moi, De base, je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes de de pas se mal de jeunes focaliser start-upers, quoi. ouais, et puis se focaliser sur des détails qui sont pas le plus important et Exactement. perdre trop de temps sur du détail au lieu de se focaliser sur l'essentiel, quoi. Je me souviens vers la fin, j'avais fait une radio un moment et Mhm. peut-être une sorte de télé, enfin une sorte d'interview Ouais, filmée quoi. C'était mes plus grosses fiertés à ce moment-là. Mais en fait, alors que ça sert à rien, c'est du ça a vent. apporté zéro Ouais, client quoi. ouais, Tu sais, il y a ce côté un peu start-up, tu cherches la visibilité, tu cherches les médias. On avait ouais. fait deux, trois articles de presse aussi et on Mhm. avait bossé pour les avoir, tu vois. Ouais, Fallait, ouais, ouais, c'est du boulot. la presse, elle vient pas te voir pour t'interviewer par Non, plaisir. Faut aller les faut aller les prospecter chercher, ouais, littéralement quoi. ouais, ouais. Et j'allais prospecter des médias pour qu'on ait des interviews, quoi. Au Mais lieu de c'est fou. prospecter des clients. Et je ne prospectais pas de clients. Bon, alors, techniquement, moi, j'avais pas forcément le rôle le plus sales de la boîte,
D'accord. Mais quand j'y repense, c'est juste aberrant ce qu'on a fait et qu'on ait survécu comme ça. Mais par contre, on est allé chercher pas mal d'argent de l'externe et ça, franchement, c'est quand même une belle Une réussite. belle réussite, bah, voilà, faut Parce se que ça a nourrir des permis petits de victoires. maintenir la boîte. Et Ouais, ensuite, moi, je suis parti et il y a eu pas mal de choses qui ont changé par la suite. Et il y a eu une solution qui a fini par plutôt fonctionner et être d'accord. pertinente, qui a changé pas mal de fois entre-temps. Mmh. Et ils ont fini par avoir vraiment des clients et du chiffre d'affaires, etc. OK, Et ça s'est super bien fini parce que la boîte a été revendue début 2023 OK, à un grand groupe de recrutement qu'il a d'accord. intégré dans son panel de solutions, OK. etc. Et elle était plutôt pas trop mal revendue, quoi. Et c'était toujours dans le enfin le de même encore, là récemment, quand elle a été revendue, c'était toujours l'idée de faire matcher, les soft skills, des candidats avec, les valeurs un peu de l'entreprise ou ça Ça, c'est quelque chose qui a alors tourné? ouais, on retrouve quand même un peu la même idée, mais c'est plus devenu un outil pour valoriser une marque employeur à travers ses employés via toujours des D'accord. systèmes de tests de personnalité, etc. OK. Mais honnêtement, ça a switché quand même énormément. Ouais, bah, Il faut y a eu des s'adapter après. pivots, comme Ouais, on le dit, tu vois, pivot, dans le startup, il y en a eu pas mal. Mais finalement, je pense ils ont fini par choisir le bon parce que c'est celui qui leur a permis de ensuite Ils sont plutôt intégrés dans des grands comptes, tu vois. C'est une solution qui a été proposée par Pôle Emploi derrière d'accord. pour les Ah oui, candidats, etc. Enfin, ils ont réussi à rentrer OK. dans des systèmes et dans des groupes, tout ça, qui ont fait que je pense que la boîte a bien tenu le coup, Eh quoi. beh, bravo à eux. Bon et du coup, Ben c'était ta première bravo, expérience? c'était ma première expérience entrepreneuriale Mmh. et c'était la plus belle. Et depuis, il y en a eu Il y en quelques-unes a de eu plus, d'autres, ouais? mais on gardera la suite pour des prochains épisodes. Pour des prochains épisodes? Ouais, bah, ouais. Bon, bah, écoute, c'était Voilà, pas mal. voilà, première petite introduction sur Première le Mistral vidéo, ouais, Studio. Et puis ben, on espère que ça va suivre et qu'il y en aura plein d'autres. ça va le faire. Il y a du lourd qui va arriver. Merci. Merci à toi.